Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la loi de l'attraction et pourquoi j'y crois pas. Alors peut-être que vous avez regardé ma vidéo la loi de l'attraction, pourquoi j'y crois. Et voilà, oui, ça peut paraître paradoxal de faire deux vidéos, une qui est pour et une qui est contre. Peut-être que la vérité est peut-être entre les deux. Alors aujourd'hui, donc, je vais défendre la thèse pourquoi j'y crois pas. Et si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à la regarder. Elle sera sûrement en lien. Elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Alors, pourquoi d'abord je peux parler de ce sujet-là et pourquoi aussi je vais vous parler de j'y crois pas parce que je l'ai étudié ce sujet-là depuis 15 ans. Pourquoi depuis 15 ans? Au moins depuis 15 ans, puisqu'il y a 15 ans, il y a le film The Secret qui est sorti, il est sorti en 2006. Et depuis cela, j'ai écouté, j'ai lu des tas de livres, j'ai participé à des formations, notamment avec Marcel Delafaye, j'ai fait des stages, j'ai les livres de Rhonda Byrne, The Secret, La Magie, vous voyez, je fais sa pub, j'ai même le livre qui aurait servi de base de la loi de l'attraction, et ainsi de suite, traduit par Marcel Delafaye aussi d'ailleurs. Et moi-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ai de la chance. Alors oui, justement, mon livre s'appelle J'aide la chance. Et c'était parti du principe que j'ai la chance, mais ça part du principe que nous avons une part de responsabilité pour avoir un peu plus de chance. Nous devons savoir la saisir ou la créer. C'est peut-être un peu ça aussi, la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce qui distingue dans la... Pourquoi j'y crois pas? Pourquoi je n'y crois pas? Eh bien, d'abord, d'abord, il faut bien entendre que la loi de l'attraction, c'est une métaphore. Donc, c'est pas quelque chose qui est réel, une loi. Moi, je suis physicien de formation, donc forcément, une loi du genre de la loi de l'attraction. Je crois en quelque chose et le lendemain, ça m'arrive par la poste. Ça n'existe pas. Voilà, à part Newton qui, lui, a découvert la loi d'attraction terrestre, eh bien, et encore, c'est pas une loi, une force, c'est un champ, puisque Einstein est passé par là, il a tout revu. Et donc, en fait, cette loi n'existe pas, en réalité. Alors pourquoi est-ce que c'est si populaire? Pourquoi est-ce que l'on y croit? Pourquoi j'ai fait une vidéo dans laquelle j'y crois? Sans doute qu'il y a une part de réalité, une part de réalité au sens qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène bizarre qui se produit que de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Oui, c'est là toute la nuance. De temps en temps, dans notre vie, on rêve quelque chose, on pense à quelqu'un, et comme par hasard, cette personne, on la croise dans la rue, dans une ville où il y a 2 millions d'habitants, à Paris, comme par exemple, vous voyez. Eh bien, ces situations-là, elles existent, et elles sont nombreuses dans la vie de tout le monde. Alors, il y a des situations qui sont plus ou moins bénéfiques, qui changent plus ou moins notre vie, et en ce qui me concerne, il y a des événements de ma vie où j'avais un rêve, et le lendemain, le rêve s'est réalisé, un peu comme par magie. J'en ai raconté un exemple dans la première vidéo, pourquoi j'y crois. Je ne raconterai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas. Alors, pourquoi je n'y crois pas? D'abord, donc déjà, la première chose, c'est une loi. Ça n'existe pas, une loi de l'attraction. Il suffit de penser fortement à quelque chose et vous allez l'obtenir. Il y a certainement un phénomène de placebo, vous connaissez, comme dans les médicaments, quand on donne un médicament à une personne, ces médicaments, avant d'être mis sur le marché, on teste ces médicaments, et pour les tester, on compare à des personnes qui ne reçoivent pas le médicament, mais à qui on leur donne le médicament, et dans ce médicament, c'est juste du sucre. Et le fait qu'elles croient qu'on leur donne le médicament qui va les aider à guérir, va permettre qu'elles vont guérir. Ça s'appelle l'effet placebo. Et après, en pharmacie, on compare le résultat, combien de personnes sont guéries ou guérissent mieux ou plus vite grâce à ce médicament qui n'en est pas un, qui est juste du sucre, et comparé à l'autre médicament, qui est vraiment le médicament avec le principe actif dedans. Et s'ils voient que le médicament avec le principe actif est plus efficace, bien plus efficace que simplement l'effet placebo, et bien à ce moment-là, ils le mettent sur le marché. Alors, la loi de l'attraction, quelque part, c'est un médicament dans le sens que si vous y croyez, eh bien, vous allez avoir des résultats. Et c'est dans ce sens-là que la loi de l'attraction fonctionne. Mais elle ne fonctionne pas
tout le temps. Si elle fonctionnait tout le temps, je serais riche, millionnaire, plus que je le suis. Même si j'écris un livre sur la chance, j'ai eu de la chance dans ma vie, et j'en ai encore. J'en ai encore la chance de pouvoir vous parler, d'être encore en vie. C'est une perception de la vie. Mais si tout ce que j'avais rêvé s'était réalisé, c'est là que le problème arrive. C'est que ça fait 26 ans que j'ai fait des milliers de stages, j'ai lu des milliers de bouquins, et là vous n'en voyez qu'une fraction. J'en ai donné, vendu, revendu, distribué, etc. Et j'en ai lu des centaines et des centaines sur la chance, la loi de l'attraction et ainsi de suite. Et pourtant, tout ne s'est pas réalisé comme je voudrais. Parce que ma conviction profonde aujourd'hui, je vous ai parlé de cette loi de l'attraction, nous vivons dans un monde déterministe, c'est-à-dire action-réaction. Hein, vous produisez, vous travaillez, vous allez avoir un salaire, c'est de l'action-réaction. Et puis nous sommes dans un monde dans lequel il y a aussi du hasard. Le hasard fait de temps en temps, il y a quelque chose d'inattendu qui se produit dans notre vie. Et cet inattendu peut être positif comme il peut être négatif. Et peut-être que cet inattendu, selon notre état d'esprit, s'il est négatif, nous ne savons pas saisir la chance dans cet inattendu. Et si notre état d'esprit est positif, nous allons saisir la chance qu'il y a dedans. D'ailleurs, dans mon livre, je donne la définition, ma définition de la chance. La chance, c'est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. Donc c'est dans notre regard que tout va se jouer. Et c'est bien ça aussi que la loi de l'attraction, quelque part, elle rejoint cette notion. Si j'y crois, ça va se réaliser. Mais c'est pas parce que j'y crois que ça va se réaliser. Le fait d'y croire va augmenter les chances de se réaliser. C'est dans mon regard positif. Donc, déjà ça. Ensuite, j'avais lu un livre d'un certain monsieur qui s'appelle... D'un certain monsieur, je le cherche, je ne le trouve pas. Ah, il est là. Il est là. C'est La science du succès. Alors, La science du succès, c'est un monsieur qui s'appelle James Arthur Ray. Eh bien, devinez dans quel film il est. Eh bien, oui, vous avez raison, il est dans le film The Secret. Il est dans le film The Secret, voilà, tout à fait. Et dans ce film-là, donc il parle aussi, il est interviewé parmi toutes les stars qui sont interviewées sur... donc il a même écrit un livre de science du succès, il est très intéressant son livre. Et pourtant, ce monsieur-là, après la réalisation du film, il est devenu, il était déjà célèbre avant, mais il est devenu encore un peu plus célèbre, et bien après il a eu un grand procès, il est tombé du piédestal de ce grand gourou américain qui donnait des conseils comment réussir, pourquoi? Eh bien parce qu'il a fait un séminaire, dans ce séminaire, il a fait faire ce qu'on appelle un sweat lodge, une tente de sudation, si vous voulez. Et il a demandé aux personnes de pousser à l'extrême, d'aller au-delà de leurs possibilités. Et plusieurs personnes sont décédées. Il a été condamné, il a fait de la prison, c'est malgré lui, mais c'était lui l'organisateur. Et est-ce qu'il a attiré ça? Allez savoir. Loi de l'attraction, etc. Je ne pense pas que c'est ce qu'il désirait. Et j'avais vu un reportage qui expliquait son repentir, qui expliquait aussi comme quoi il en souffre terriblement, il doit encore en souffrir aujourd'hui. Être responsable de la mort de personnes alors qu'il voulait leur bien. Donc ça montre bien que, et oui, il a beau être dans ce film The Secret, quelques années après, eh bien, tout en ayant écrit, j'avais lu ce livre que je trouvais très intéressant, et qui prône les mêmes idées, les mêmes choses, et pourtant, il a fait de la prison. Donc ça veut dire que la vie est peut-être plus complexe. C'est pour ça ma croyance profonde dans la vie, nous vivons dans un monde qui est à la fois déterministe, c'est-à-dire action-réaction. Vous prenez la voiture pour faire 100 km, si votre voiture roule à 100 à l'heure, il vous faut 1 heure pour y aller. Ça, c'est action-réaction. Si vous ne prenez pas votre voiture, forcément, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Donc, vous n'obtenez rien. Et en même temps, sur votre chemin, peut-être que, par hasard, ce jour-là, il y a de l'inattendu, un accident, une route bloquée parce qu'il y a un berger qui traverse avec ses moutons.
quelle que soit l'histoire, la situation, mais les deux sont mélangés, le monde déterministe et le monde du hasard. Et j'appelle encore un troisième monde, un monde vraiment de la magie, qui fait que c'est même pas une question de hasard, c'est que parfois il survient des choses dans notre vie qui sont vraiment de l'ordre de totalement de l'inattendu, de l'impossible. Et si vous savez à ce moment-là porter un regard positif, votre vie va changer et peut changer. Donc la loi de l'attraction, c'est un concept en soi, mais en elle-même, la loi n'existe pas. Donc ce que nous dit la loi de l'attraction, c'est si vous croyez fortement en quelque chose, vous augmentez la probabilité d'obtenir ce quelque chose. Mais ça ne vous garantit rien. C'était ça, mon message. Donc, la loi de l'attraction, il y a une partie qui est pour de moi, une partie qui est contre de moi. Et j'avais envie de vous faire ces deux vidéos. Donc, si vous n'avez pas regardé la première vidéo qui dit pourquoi je suis pour, eh bien, je vous invite à la regarder. Et mettez un petit like, s'il vous plaît, à défaut de vous abonner ou de mettre la cloche. Voilà. Juste un petit conseil. Rock Your Life. L'émission, la radio, la chaîne qui est là pour vous aider à bouger, pour réussir. Merci beaucoup.